En 1992, la marque d'aspirateur Hoover décide d'offrir 2 billets d'avion à toute personne qui achète dans leur magasin pour une certaine somme. L'idée est géniale, ça fonctionne super bien, les gens se ruent dans les magasins. Et quelques années plus tard, 48 millions de pertes et la boîte fait faillite et est revendue. Voici ce qui s'est passé. À cette période, la marque ne va pas bien. Dyson arrive en force, un des concurrents principaux sur le marché, et vend un produit que les gens s'arrachent, un aspirateur sans sac. Et c'est une révolution pour l'époque. N'arrivant pas à écouler leur stock, ils répondent par une promotion. Et cette fameuse offre d'offrir 2 billets d'avion à toute personne qui achète pour 100 € de leurs produits. Ça a très bien marché, mais le problème, c'est que les gens ne sont pas précipités sur leur aspirateur. Ils sont précipités sur le produit le moins cher de leur magasin pour avoir une rentabilité. 100 € de produit pour 600 € de billets d'avion en moyenne, rentable pour n'importe quel client. Et ça, les gens l'ont très vite compris et c'est ce qui a fait couler la boîte. 200 000 dossiers validés, ce qui représente 400 000 places d'avion de billets vendus. La boîte panique, annule l'opération après avoir tout encaissé. Évidemment, scandale, procès, et ils doivent rembourser tout le monde. Le président et les directeurs marketing sont renvoyés. 3 ans plus tard, la boîte est vendue. Et le vrai problème derrière tout ça, c'est pas l'erreur de calcul. Parce qu'en soi, ça aurait pu être une bonne idée. Mais ils ont misé sur le fait que les gens allaient racheter leur aspirateur. Et donc que ça permettrait d'écouler leur stock, mais les gens s'en foutaient de leur aspirateur avant la promotion. Donc qu'est-ce que ça aurait changé ? Tu vois, il y avait beaucoup mieux ailleurs, chez les concurrents, et à partir du moment où tu offres un cadeau qui vaut plus que ton produit, en valeur perçue, bah t'as perdu. Et maintenant parlons de toi, parlons de tes publicités, parce que je vois beaucoup de marketeurs tomber dans le piège des giveaways, faire des codes promo, des lignes magnettes, des concours, des cadeaux. Tu lances quelques campagnes, tu vois tes coûts par lead diminuer, tu te dis putain c'est génial, et pour autant personne n'achète ton produit initial. Quand tu as un marché qui est adapté pour le faire, parce que c'est complètement possible, c'est une stratégie qui marche très bien. Les gens adorent les cadeaux, les gens adorent les giveaways, ça se régale les papilles. Mais par contre, il doit y avoir une vraie stratégie derrière. En premier, c'est la spécificité. Si demain, par exemple, tu lances un jeu concours pour collecter des mails de personnes qui pourraient être intéressées par ton produit, et tu fais par exemple, au sort, tu tires une personne, tu lui offres un iPhone. Tu vas avoir une base mail qui va être bien fournie, bien dense, mais à côté de ça, vu que l'iPhone, ça parle à tout le monde et tout le monde est intéressé par avoir un iPhone, toi et moi compris, c'est vrai qu'un petit iPhone, ça régale pour bosser, pour offrir ou quoi que ce soit, ça va t'attirer tout le monde. Et est-ce que c'est ce que tu veux ? Est-ce que tu as envie d'avoir tout le monde dans ta base mail ? Est-ce que tu préférerais pas plutôt que d'avoir à 10 000 personnes, en avoir 100, 150 qui sont ultra qualifiés ? Les stratégies de cadeaux mass market, c'est pas toujours une bonne idée, et dans beaucoup de cas, non. Ou alors que ça doit être réfléchi derrière. Si tu veux vraiment jouer sur le déclencheur d'achat avec le fait d'offrir quelque chose, dans ces cas-là, tu dis, j'offre un cadeau aux 100 premières personnes, un iPhone aux 100 premières personnes qui achètent mon produit, par exemple. Et là, du coup, tu auras plein de gens qui vont peut-être acheter ton produit en espérant avoir un iPhone, mais tu as plus de chances de faire des ventes et d'être rentable sur l'opération. Deuxièmement, ça peut paraître bête, mais c'est ce qui a coulé la marque d'aspirateur, c'est que si tu attires les gens avec des cadeaux, alors que ton produit de base est pas bon et que les gens n'en veulent pas, c'est une erreur de marketing. Si tu galères à vendre ton produit, ton offre, ton service, ton SaaS ou peu importe, ne serait-ce que juste en payant que tu n'arrives pas déjà à avoir tes 10, 50, 100, 150 premiers clients et qui sont prêts à acheter ce produit pour résoudre un problème ou pour améliorer leur quotidien ou pour chercher un désir particulier, c'est que déjà ton market fit il est pas bon, d'accord ? Donc t'auras beau donner tous les cadeaux que tu veux et puis régaler tout le monde, ça ne fonctionnera pas. Avant même de rentrer dans cette dynamique de code promo, etc., tu dois avoir un produit exceptionnel. Parce que tu tentes avec ton produit de copier les multinationales. Mais les multinationales, elles ont des millions de dépenses en R&D pour faire le produit soit alimentaire avec la meilleure appétence, qu'on appelle la palatabilité, ou alors le produit, l'aspirateur le plus fiable, le plus solide, le plus résistant, ou peu importe, tu vois. Et toi, tu penses qu'avec ton e-commerce, ton étiquette et ton SaaS, tu peux concurrencer ce niveau de réflexion, ce niveau de R&D là. Non. Tu vois par exemple un pot Nutella, c'est du génie en termes de R&D. Le produit il est exceptionnel, il arrive à se vendre sans promotion. Donc quand ils font des promotions Nutella, un acheté, un offert, forcément ça va marcher. Le meilleur signal pour valider ton market fit, c'est qu'il faut que ton ICP, ton avatar, le simple pitch de ton idée, lui donne envie d'acheter. Et troisième point, offre dans une dynamique de déclenchement d'intérêt. Je vais t'expliquer. Si demain, par exemple, tu as un produit A, d'accord ?
et que tu veux attirer des gens sur ce produit A, ton objectif potentiellement, ça serait, si tu voulais offrir quelque chose et que tu sais qu'il est exceptionnel, c'est de donner un petit truc, un petit bout, une petite fraction de ce produit pour donner envie aux gens d'en savoir plus. Et ensuite, une fois qu'ils ont goûté à ce petit bonbon, ils ont tout de suite envie d'acheter ton produit. Et c'est ce que tu vois par exemple dans les grandes surfaces. Nous, on a failli se faire avoir, c'était en Thaïlande, où la nana, elle arrive, elle nous arrête, elle dit ah, tiens, essaye une petite crème sur les mains, machin. Et je dis ok, bah vas-y, teste sa crème. De toute façon, on nous avait eu, donc on n'allait pas se barrer, c'était un peu impoli. Et elle commence à mettre la crème, et tu vois, genre elle le met sur une main, et tu vois qu'il y a une main qui est sale, parce qu'il y a de la pollution, etc. en Thaïlande. Et de l'autre côté, quand tu passes la crème, la main est toute douce, toute belle, ou quoi que ce soit. Et pendant un court instant, le fait d'avoir testé le produit, etc., ma copine s'est dit ah, ça pourrait être intéressant pour la maison. Et puis après, moi j'ai réussi à esquiver le truc en mode bon, allez, putain, pas que ça foutre. Et puis de la crème, bon, flemme. Il n'y a que dans cette logique que ça fonctionnera. Donc oui, donne des cadeaux, régale tes consommateurs, mais assure-toi d'avoir un bon produit. Assure-toi de faire des promotions ou des cadeaux qui sont adaptés par rapport à l'avatar que tu vas attirer. Et surtout, ne donne pas trop. Et d'ailleurs, en parlant de cadeaux, si tu fais de la publicité, tu sais à quel point la data, c'est le truc qui te permet de scaler et de trouver les bonnes créatives, les bonnes stratégies. Tu as dû entendre parler peut-être de système d'attribution, peut-être que si tu regardes mes vidéos plusieurs fois, tu as déjà eu écho de Metrikia, et je sais qu'on peut t'aider à gagner beaucoup plus d'argent. En moyenne, nos clients font x2, x3 juste en quelques mois. Et donc pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, on vous offre le setup d'attribution. Toute la configuration, le truc qui est chiant, qui demande de connecter les machins X, Y, Z, c'est un gars de nos équipes qui va le faire pour vous. Vous testez, et après on voit, à partir du moment où vous avez de la bonne data, ce qu'on fait. Simple. Donc pour terminer, Hoover n'a pas coulé parce qu'ils ont décidé d'offrir un cadeau trop généreux. Ils ont coulé parce qu'ils préféraient offrir un voyage plutôt que de se remettre en question et de regarder pourquoi leurs produits ne se vendaient plus. Je te laisse là-dessus, n'hésite pas à liker et t'abonner comme d'habitude. On se voit demain, à très vite, ciao ciao.